pour le patriotisme, na kende Équateur, na kende Kasaï, na kende Kivu, pour la signature. Na déposé yango na bureau ya Assemblée nationale. Na kende comme na bureau Assemblée nationale. Na obi ete biso to majorité. Na bamboka nyonso majorité za na pouvoir ya kosa ba réforme. Si tout ça nango sika oyo pambate, c'est une période non suspecte. C'est un mandat à liboso. Et puis na pesa maïda été si c'est pour changement de constitution, tout ça un référendum couplé dans l'élection 2023. Parce que l'élection a gagné. C'était quand même très impersonnel au moni, hein? Mais souvent, hein, je le dis, hein, donc Nazara trop anticipatif. Mais on ne me suit pas. Oh, on va vous traiter au flatteur, bonaboye. Et ils n'ont pas suivi. Parce que tu as deuxième mandat, pour la bango, ils ont pour que tu lingue te fatia tikara libela. Donc, nous avons abandonné pour plusieurs raisons. On appelle ça la raison d'abord pour toi le billet boye. Est-ce que conscient on a sur bachango neto comme bien, est-ce que vous aidez biso nanini? On repère cet exemple. Bateau au basala qui projet conscient oyo, baba belligérant. Ba rebelle, c'est suite. Bagna bateau ebela ko kaza ba misala ebele. Ba créer ba institution ebele na mboka oyo, ka po ba kaze batu na bango. Yango moni ba créer ba c'est sac, ba créer or c'est sac. Et quand la direction, le ministère il y a communication. Ba sali CNDH, commission des droits de l'homme. Tala bateau ebele, ba foutra chaque mois alors que le ministère des droits de l'homme. Au moni ba sali CENI. Ils ont mis sur le ebele pour rien. Pambate, Makambo Seni et Bandaka après la transition, la conférence souveraine. On croyait que ce va se Seni, l'élection soit publiée en gros, Moutou Sakonima. Pambate, Baronto Nakata Seni. Malgré ça, il y a toujours des contestations, toujours des troubles les alliés. Alors, à quoi sert la Seni? Entre-temps, écoutez, M. Solo Ebele. Monsieur la Seni, et cela en principe, na ministère intérieur dans les pays organisés. Vous comprenez? Il faut tout le monde. Si on a 26 parlements dans le pays, on a une crise. 27 parlements, 27. Oui, il y a la province Moussoussou. Je crois que il y a ville à Kinshasa. Mais c'est trop. Chaque mois, les députés vont payer frais de fonctionnement. Et puis, encore 26 gouvernements provinciaux. C'est trop. Surtout comme bon Oyo. L'Assemblée on est Ezouaka, Mbambong Oyo, Sénat Ezouaka. À quoi sert le Sénat dans la mesure où le Moko na Assemblée nationale? Il y a des pays où le Sénat est supprimé, comme au Sénégal. On permettait que on a social, qu'on suit la centrale hydroélectrique na Bamboka wana. Il y en a qui était bisopé, donc qui n'a pas supprimé. Bilo qu'on soit la constitution, mon solo wana et ok na construit la ban ya ban classe, qu'on équipé par hôpitaux. Sont ici, ainsi de suite. Au moins qu'ils contribuent quelque part na bonheur de la population pour embêter à l'Assemblée provinciale. Ils ont moussalanine. Kaka ba conflit tous les jours dans le ministre. Les lots, ceux qui se sont dans la province, rien ne va. On va condamner qui d'abord, mon conseil Moka, pour y monter comme Moka Mobimba. Or, il n'a pas le pouvoir de démettre un gouverneur. Pas mater gouverneur, Azali élu na ba député provinciaux. Ils ont bloqué hier pour être à imposer vision dans la province. Alors, surtout si tu es l'Assemblée ouana, na le gouvernement ouana, et que tu peux signer ça, Mkonzamboka anomaka ba gouverneur, à cause d'un pouvoir de démettre le langue à tout moment quand ça ne marche pas. Or, ceux qui te le dit qui est supprimé. Dans la démarche, Zali banomaka ba gouverneur. Oui, et puis ils ont ba gouverneur bazala élu na peuple. Non, ceux qui, on peut se lire par le peuple, mais il y a un risque. Lequel? Pourquoi? Parce que ce gouverneur, a élu un peuple, même sous la légitimité de la présidence de la République, il y a des risques à sécession pour un bateau Bazali. N'a idée ma belle à sécession. Vous comprenez? Pambate a dit que si je par mon peuple, n'a pas un tu habites cette province, bagana intention, il y a aussi détaché. Vous comprenez? Il y a pour le moment, ils ont mal à monter que le gouverneur a élu un peuple. Mais, n'a pas proposé à être nommé parmi les élus. Ils n'ont pas députés nationaux, ou élus.
Yo, vous avez élu, par exemple, il y a Katanga, au député national, au moins vous avez un mandat à peuple, bah nommé yo, na province Moussousou. Donc, président Atala, na bateau d'abord, critère élu, comme nous député, vous avez élu. Vous avez élu quelque part, na mandat. Mais si nous voulons que vous ayez élu, ça veut dire, yo, pour éviter ma sécession, na ba idée à ma baie, vous allez élu, il y a Équateur par exemple, au PS candidature, aux ala élu gouverneur et à Katanga. Par exemple. Donc, aux amours tu es Équateur, tu es élu gouverneur à Kasaï. Et ça malamou. Donc, il faut président dans le pouvoir wana, il y a Konome Bango. Or, et puis, bah, tu es d'accord que tu supprimer l'Assemblée provinciale. Bah, tu es d'accord. Na Sénat. Or, ceux qui te supprimer l'Assemblée nationale, pour les supprimer, tu as bloqué l'article 220. Pour l'article de Biboye, aucune révision ne peut réduire la compétence, il y a la province. Or, la province, il y a droit à vous avez le parlement à Bango et le gouvernement. Donc, cet article-là nous bloque. On ne peut pas faire une révision constitutionnelle qui peut faire en sorte que le Sénat, l'Assemblée provinciale. C'est pourquoi, face à ces difficultés, dans un monde que mieux vaut conscient à Sika. Par exemple. Et d'ailleurs, il ne faut pas que ça soit seulement pour la révision ou le changement de la Constitution. D'ailleurs, majorité, on a de bonnes raisons pour vouloir essayer qu'il y ait l'élection 2028. Pourquoi? Parce que tu gagnes un mot haut la main. En face, il n'y a pas d'opposition. Donc, c'est un boulevard. Surtout qu'une élection 2028, notre majorité, c'est encore consolidé. Ceux qui, tout ça, les référendums, comme je dis qu'il y a possibilité, même à que bah, doivent voter par leur téléphone. Ok? Si on résout cette question-là, on fait les référendums, on va aux élections en 2028, mais c'est mieux. D'après vous, Sango, Lelo, sur l'élection, quel est ce parti politique d'opposition qui fera face à l'Union sacrée? J'ai vu que nos frères Basangani... Ils ont fait un bloc, c'est 64. Et je les félicite. Yolobi, c'est 64, félicite. Ils n'ont pas qualité. Non. Oui, non. Vous avez dit, ils n'ont pas les droits. Je vous ai suivi religieusement. Constitution et Pessi Bangote, droit, il y a initié la réforme constitutionnelle. Ouais. Il n'y a que des députés, au moins des députés à opposition, oui. Ils peuvent faire des réactions. Mais pas quelqu'un comme ça. Non, par exemple, quelqu'un comme... notre président honorable Fayoulou, il a quelle légitimité pour contester ce que nous faisons? Parce que nous avons le mandat du peuple, il n'a pas le mandat du peuple. Nous avons eu tous nos amis là, nous avons eu honorable Sessanga. Mais il a quel mandat pour contester ce que nous faisons? Parce que nous avons le mandat du peuple. Et la Constitution nous reconnaît que nous n'avons pas initié la réforme. Selon vous, Fayoulou et Sessanga... Et les autres, pas seulement eux, et les autres aussi. Non, mais les Kabound et les restes. Oui. Donc, ils ne peuvent mettre que des avis comme des citoyens congolais. Comme des citoyens. Mais ils n'ont pas qualité. Ils n'ont pas qualité. Ils n'ont pas qualité. Ce que je sais, c'est qu'une constitution n'est jamais éternelle. Comme toute loi, d'ailleurs. Comme toute œuvre humaine, ce n'est jamais éternel. Le concepteur lui-même, c'est-à-dire l'homme n'étant pas éternel. Mais cela dit, la Constitution, c'est pas n'importe quoi non plus. Il faut pas que elle soit bougée à chaque tour d'un politicien qui tousse, tiens, on y va, etc. C'est pas le cas avec la nôtre. Hein. Ça n'a pas été très touché. Hein. Ça n'a pas été très touché, mais on nous le reproche aujourd'hui. On veut nous dire, bon, mais il y a déjà 18 ans, 20 ans, on aurait dû. Mais moi, je dis, s'il y a à faire, oui. S'il faut changer quelques dispositions, il faut le dire. Mais alors, nous dire quelles dispositions et pour quelles raisons. Mais on brandit ça, je vous ai dit, je n'entends aucun argument jusqu'à présent dans tout ce brouhaha qui se passe là. Je n'ai jamais entendu un argument. J'entends des affirmations et des expressions sentimentales, mais passionnelles, je n'entends pas. Ce sont les hommes, encore une fois, vous me donnez raison, ce sont les hommes. Aujourd'hui, le danger que nous avons, c'est de mettre sur le dos de la Constitution nos incompétences, nos impuissances, nos défaillances,
nos violations, nous les mettons sur le dos de la Constitution. C'est pas ça. Je donne un autre exemple. Oui. Le Sénat, par exemple. On peut s'en passer. Vous savez, une Constitution a une épine dorsale. Quelle est la forme de l'État que nous avons aujourd'hui? Notre forme de l'État milite pour l'existence d'un Sénat et des assemblées provinciales. Si on veut changer la forme de l'État, moi je veux bien. Moi ça ne me préoccupe pas. Moi mon problème c'est de rester dans le cadre juridique constitutionnel tel qu'il est. Ça ici, parce que je n'ai jamais été sur ce plateau, que cette solution est le résultat du seul débat intelligent que les politiques congolais aient jamais eu dans ce pays, dans notre histoire. 58, 60, les dirigeants politiques, les leaders politiques de l'époque, où il n'y avait pas un seul universitaire, pas un seul diplômé d'université. Et d'ailleurs, on raillait ces gens en disant, c'est des primériens. Mais sont les seuls qui aient conduit le seul débat intelligent de l'histoire des politiciens de ce pays. Aujourd'hui, avec des gens multidiplômés, à lui tout seul, il en a 2 ou 3 ou 4, etc. Les PhD, les docteurs. Oui, ils veulent même plus qu'on les appelle docteurs PhD. PhD. Ça fait joli. Mais vous voyez où on en est là. Et quand derrière ça, il n'y a rien. Alors, avec ces gens-là, le débat aujourd'hui se limite au partage du gâteau autour de la mangeoire. Voilà où on en est. Et le résultat de ce débat intelligent dont je parle, c'est le régime à peu près celui que nous avons aujourd'hui. On se dit, mais à quoi ça sert? On commence... Ne demandez pas à la Constitution à quoi elle sert. Pourquoi les hommes ne l'appliquent pas? Moi, vous savez... Pourquoi on l'adapte pas à notre culture, à notre façon de faire? J'ai participé en 1982, j'étais même au cœur, à l'élaboration de la loi sur la décentralisation. J'ai vu des ministres défendre leur droit de regarder le prix de l'huile à Aru, à les Bankoulou, etc. Le prix de la bouteille d'huile. Vous comprenez? C'est-à-dire que le pouvoir central, c'est que quand on décentralise, quand on donne plus de responsabilités aux provinces, on lui enlève une part de son importance. Et c'est fait pour ça. Toute la puissance publique ne doit pas être centralisée à un seul niveau. Nous sommes 2 350 410 km². Nous ne pouvons pas être dirigés à partir d'un point unique. Nous sommes 120 millions de Congolais, ne pouvons pas être dirigés par un bonhomme. Parce que ça ne se comprend pas naturellement, sans être iconoclaste. Je continue de brandir quand même les arguments que les uns et les autres sont en train de dire pour essayer de justifier le changement. Je suis en train de vous montrer que tout ce qu'ils avancent, c'est des faiblesses des hommes. Mais quand on parlait de À un moment donné, on a même dit, mais il y a les 40%. La Constitution parle de 40%. De rétrocession. Non, la Constitution ne parle pas de rétrocession. Retenue à la source. Retenue à la source. Pourquoi on parle de rétrocession? Parce que le pouvoir central ne veut pas voir lui échapper les ressources. Et ça montre ce que les Congolais savent depuis longtemps, que nos politiciens sont là pour eux, pour s'empiffrer, pour accaparer la richesse nationale. Mais vous savez que si on fait ainsi, il y aura certaines provinces qui n'auront même pas des routes en terre battue. D'où l'utilité de la caisse de péréquation. On l'a immobilisé, on l'a empêché de fonctionner. C'est pas la Constitution, ça. Ça sont les hommes, dans leur appétit glouton. Chaque fois, on parle, même dans les 40% là, il y en a qui devraient être cédés aux entités décentralisées. C'est pas seulement pour la province, c'est pour le pouvoir provincial, mais en même temps, les entités décentralisées
de nos provinces. Mais vous verrez, le jour où ça arrivera, la province va retenir des décennies. J'ai dit que l'article 220, c'est le condensé de la lutte politique de tous ceux qui se sont battus dans ce pays depuis 58. C'est cet article qui traduit en fait l'âme constitutionnelle du peuple congolais. Et j'aimerais qu'on me dise ce que on voudrait y retrancher. Moi, je n'ai rien inventé. Même si je dis que j'ai écrit cet article, je l'ai conçu, mais je tirerai les conséquences de cette lutte. J'honorais la lutte des combattants de la liberté. Et je n'avais jamais participé à cette lutte. À l'époque où ça se passait, j'étais aux études. Et même à l'école secondaire. Donc, il y a un jeune collègue qui enseigne le droit public, peut-être le droit constitutionnel, qui dit que la Constitution doit représenter l'identité du peuple. Je vois dans l'article 220 l'identité constitutionnelle de notre peuple. Et tout ce qui est préservé là, ce qu'on interdit, ce sont des dispositions qui préservent l'esprit même de la démocratie tel qu'elle a été conçue et voulue par les Congolais dans leur lutte. Je remonte, bien évidemment, à tous ceux qui ont combattu le Mobutisme, la dictature de Mobutu, et parmi eux, on voit bien évidemment Étienne Tshisekedi. Pas que, mais essentiellement. Et ça s'est traduit dans la conférence nationale. Moi, je n'ai pas participé à la conférence nationale. Je l'ai bien suivie. Elle a été l'anti-Mobutu du début à la fin. Et même quand les gens veulent aujourd'hui dire, prenant prétexte que Mampoya a cité le projet de la constitution de la CNS, qui leur rappelait leur filiation avec cette conférence, parce qu'ils avaient oublié complètement. Ils avaient complètement oublié. Mais ils savent pas ce qu'il y a là-dedans. Parce que cette constitution a dépouillé totalement le président de la République. Je ne crois pas que les partisans du président aujourd'hui accepteraient ce qu'il y a dans cette constitution concernant le président de la République. Même pour la moindre nomination, il doit être approuvé par le Sénat. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on ferait ça. Est-ce qu'ils accepteraient? Moi, je serais d'accord, hein, parce que je veux que le pouvoir exécutif soit vraiment contrôlé. Est-ce que c'est leur aspiration? Il ne faut pas qu'on monte aux gens, il ne faut pas qu'on trompe les gens. Constitution. Ils veulent justement dépêcher la Constitution. Ouais, changer la Constitution. Oui. Alors, il y a ce double vocabulaire, révision, changement. Si on s'entend bien, changement, c'est-à-dire qu'il faut abandonner cette constitution, en adopter une autre. Eh bien, cette opération-là relève de la révolution. Carrément. Oui. C'est pas la... Je voudrais dire, oui, de la révolution, c'est-à-dire d'un coup de force. Comment ça, si ça va être soumis au référendum? Non, mais écoutez, la révision aussi est soumise au référendum. La révision aussi. Mais le changement, c'est-à-dire, on laisse comme s'il n'y avait pas de constitution. Le changement se conçoit lorsqu'il y a un vide constitutionnel. Il n'y a plus de constitution. Pourquoi ne plus y avoir de constitution? Parce qu'il y a eu une révolution qui a tout fait basculer. Parce qu'il y a eu un coup d'État militaire. Parce qu'il y a eu une guerre qui a renversé le pouvoir et qui renverse tout l'ordre constitutionnel. Il y a un vide. Et là, on a besoin d'une nouvelle constitution. C'est pas le cas. Alors, ceux qui veulent changer de constitution, qui nous disent s'ils veulent procéder par révolution. Et quelle forme de révolution? Moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a ce qu'on peut appeler la révolution juridique. Mais elle se fait comment? Il y a eu une révolution juridique avec
la CNS. Mais il a fallu ce consensus-là, général, au sein de la CNS. Et c'est ce dont on a besoin actuellement ici. Vous pensez, on a besoin de ce consensus? Moi, je n'ai besoin de rien. Le pays, on parle pas d'homme. Le pays, est-ce que le pays n'a pas besoin? Est-ce que le pays a besoin de changement de constitution aujourd'hui? Pour certains, oui. Non. Pour tous ceux qui veulent violer la constitution ou qui veulent la dépasser pour faire autre chose, oui. Mais je vous dis, quand on nous dit aujourd'hui, parce que je ne sais pas si on vous a dit à vous journalistes, pourquoi on voulait changer. On ne m'a jamais dit pourquoi on veut changer. Moi, je n'ai jamais rien compris. Bah, je vous ai donné quelques exemples là. Vous avez dit, hein, oui, constitution des étrangers, etc. Inadéquation entre les écrits et la culture. Mais où est la culture? Nos mentalités, Non, vous parlez des mentalités, c'est-à-dire des comportements des dirigeants. Prompt à violer la Constitution, prompt à violer les lois. C'est humain, vous savez ce que je dis là. C'est humain. Personne n'est prêt à se voir limité. Chacun veut aspirer à plus de liberté possible, agir librement. Mais on est dans un état, c'est-à-dire une organisation. On ne peut pas agir n'importe comment. Il faut qu'il y ait des règles. Et à partir du moment où vous allez me dire aussi que l'on va consacrer par la Constitution la propension des dirigeants congolais à se faire corrompre pour décider quand il y a des contrats et tout ça. C'est ça la culture que vous appelez la culture. Ça, c'est pas la culture. Mais si c'est une culture, elle est négative. On ne va pas nous embarrasser de cultures négatives. On ne va pas nous embarrasser de ce qui n'est pas bon. Nous voulons du progrès, et le progrès ne se fait pas dans le mal. Sans la décision politique d'opportunité, le bon sens voudrait que l'on voit quelle est la priorité aujourd'hui. Est-ce qu'il est séant? Est-ce qu'il est indiqué? Est-ce qu'il est honnête que pendant qu'on se heurte à une agression, on abandonne tout ça, on s'empoigne sur le changement de la Constitution. Comme si le changement de la Constitution mettrait fin à l'agression. J'ai entendu encore un pasteur, double guillemets, dire il faut qu'on change cette Constitution comme ça, on met fin à la guerre, etc. Mais enfin, on est en train de tromper, de mentir à ce peuple. Moi, je veux bien, je vous ai dit que moi j'ai des tas de choses pour changer la Constitution. Mais même moi, je me rends compte que c'est pas le moment de sortir tout cela, parce que ça devient suspect. Donc je ne me prononce pas sur le fait de dire on va changer, on va pas changer. Moi je dis il y a la Constitution qui prévoit des règles pour réviser, modifier certaines dispositions, etc. Et si l'on veut remplacer cette Constitution par une autre, c'est une révolution, c'est un coup de force, ça peut être une révolution juridique, mais il faut qu'on le dise, qu'on ne nous trompe pas. Et un coup d'État constitutionnel, qu'on le dise, qu'on ne nous trompe pas. Et à partir de ce moment-là, les arguments politiques que nous avançons, juridiques que nous avançons, ne serviront à rien du tout. Ils ne pèsent pas dans la balance. Et je crois que ce sera une question de rapport de force et les politiciens comprennent le vocabulaire du rapport de force.